Salut à tous! On est là aujourd'hui pour une vidéo sur le VCQB, le Vehicle Close Quarter Battle, la première d'une longue série. Il y aura une partie sur YouTube et il y aura une partie sur mon Patreon. Ouais, ça y est, je viens enfin de le créer, j'ai trouvé du temps. Donc j'espère que vous allez vous abonner maintenant. Donc qu'est-ce que le Vehicle Close Quarter Battle? C'est le combat autour et à l'intérieur d'un véhicule. La suite logique du Close Quarter Battle, le CQB, le fameux CQB, où on prend un bâtiment, où on progresse dans un bâtiment de pièce en pièce, etc. Et bien là, on va être sur la voiture, d'accord? Quelque chose qui est très très peu enseigné dans les institutions et qui est un gros manque pour les pros. Et ben voilà, moi je vais essayer d'amener ma petite pierre à l'édifice en étant tout à fait humble, d'accord? Donc on est parti, aujourd'hui, les bases des bases. Let's go! On est parti pour la première règle de base. Si jamais vous pouvez encore rouler avec les véhicules et vous enfuir, ça va toujours être la priorité. Sinon, c'est la merde. D'accord? Il faut se rappeler que dans l'institution militaire, le véhicule, on appelle ça le piège à balles ou le cimetière. Donc on n'a que deux solutions. Soit la première, le véhicule peut toujours rouler et il n'y a pas d'obstacle. On peut s'en sortir, on peut se tirer, on se tire le plus vite possible. Ou sinon, règle numéro 2, on sort du véhicule et on se met à couvert. D'accord? Les couverts sur un véhicule, il n'y en a pas 36. Ok? La plupart des calibres vont perforer une voiture de part en part et même et surtout même du calibre 12. D'accord? À ne pas sous-estimer pour nos amis fonctionnaires de police ou gendarmerie. Du calibre 12, moi j'ai fait des tests quand j'allais m'entraîner en Pologne ou en Tchéquie, ça arrivait à traverser 2 voitures, 3 voitures sans problème. Alors du 9 mm, des fois, n'arrivait pas à traverser un pare-brise ou une seule portière. D'accord? Par contre, AK, 5,56, AR-15, etc., ça perce. D'accord? Donc, les couverts sur un véhicule en VCQB. Le moteur en priorité. Donc il faut être soit sur les flancs du moteur, d'accord, ou soit derrière le véhicule, bien baissé derrière le moteur. C'est vrai qu'en plus là c'est facile, sur un gros 4x4 comme ça, on serait sur une petite voiture, il va falloir un peu plus se baisser. Ok? Pas hésiter à travailler sa mobilité. Et tout ce qui est train roulant, d'accord, au niveau des roues, donc c'est pas le pneu qui protège, c'est tout ce qui tient la roue, la jante, etc. Ça protège quand même assez efficacement. Ok? Allez, je vous les montre les couverts. Donc, là, je vais vous détailler sur la voiture les endroits où on est protégé, où on n'est pas protégé. Ok? Donc, ici, face à une menace qui vient de ce côté-là, je suis protégé. J'ai le moteur et j'ai tout le niveau du châssis là qui me protège. D'accord? La roue, les freins, le pont, etc. D'accord? Si une menace vient de l'arrière et que je me retrouve ici, d'accord, bien entendu, baissé, je suis protégé aussi. Ok? Je ne peux pas y rester des heures, c'est pas un véhicule blindé, mais je peux aussi. D'accord? Ici aussi. Ici, voilà, ici je serai quand même relativement protégé, d'accord? Ici je suis pas protégé, ça passe comme du beurre. Calibre 12, du C62 par 51 ou par 39, donc 308 ou du calibre d'AK, du 5,56 ou du 223, donc le calibre d'AR-15, ça traverse, ça perfore sans problème, d'accord? Dans toute cette partie-là, vous oubliez complètement, ok? Et bien entendu, si la menace vient de devant, d'accord, si je suis ici, je suis protégé par le moteur devant. Donc c'est pareil. Mais ce n'est pas des couvertures parfaites, puisque vous voyez, ça peut quand même passer en dessous, voire ricocher. J'avais fait il y a quelques années un stage avec Instructeur Zéro, d'accord, et il nous montrait qu'avec par ricochet, il arrivait à atteindre une cible de l'autre côté de la voiture. Et il avait mis une trentaine de cartouches, d'abord à l'arme de poing, puis à la R15, dans une pièce de 2 €. Même pas ricochet, c'était assez incroyable. Autre chose, on pourrait penser qu'au volant,
En étant ici, le moteur va nous protéger. Ouais, il peut nous protéger une petite partie. Ça peut être un peu compliqué. Ça peut peut-être un peu nous sauver, mais pas le pare-brise. Hein. Là, on a un grand écran géant. Voilà. Donc, si on est vraiment dans la possibilité de sortir dans les premières secondes parce qu'on prend la boule de feu et qu'on va venir se coucher ici, ça va pouvoir peut-être nous sauver la peau. En tout cas, on va diminuer le pourcentage, même s'il est pas extraordinaire, il va diminuer le pourcentage de chance de se prendre une balle. D'accord? Mais la base, si on ne peut pas se barrer avec le véhicule, ça va être de sortir. D'accord? En plus, si on veut riposter, d'accord? Donc, troisième règle, à chaque fois qu'on va pouvoir, on va tirer en dehors du pare-brise. Pourquoi? Parce que le pare-brise, il est plongeant. Donc, selon l'angle, c'est-à-dire que vous soyez à l'extérieur ou à l'intérieur, votre cartouche va forcément être impactée dans sa balistique. Donc, bien entendu, pour faire baisser les têtes au départ, je vais être ici et je vais tirer pour faire baisser les têtes. Mais le but, c'est vraiment de sortir. Souvent, ce qu'on travaillait, d'accord, quand on tirait à balle réelle, c'était de tirer une première balle. Une fois qu'on avait le trou, on rentrait le canon dedans. Et ça nous permettait de garder une bonne balistique. Mais si vous voulez tirer partout à gauche, à droite, ça va être compliqué. Donc, dans la troisième règle, qu'est-ce que ça va être? Ça va être de tirer dans le V chaque fois qu'on va pouvoir. C'est-à-dire, on va ouvrir la porte, je pousse, regardez bien avec mon pied ici, pour la maintenir ouverte, parce que si elle me reclaque, je suis comme un con. Et là, par contre, ma balistique ne va pas être du tout impactée, puisque je n'ai pas de pare-brise qui va déformer ma trajectoire de mon ogive. D'accord? Bien entendu, le but, c'est pas de rester là, comme je l'ai dit depuis tout à l'heure. Ok, il n'y a pas le couvert comme il faut. Ok, donc là, on va descendre. Regardez bien la technique. Je vais venir poser mon coude, ce qui va me permettre de pouvoir bien tourner. Je mets en high ready. Ok, mon flingue. Je viens longer ici. Ok, je me suis rabaissé au maximum, bien entendu, pour plus qu'on me voit au niveau de la porte ou de l'autre côté. Hein, d'accord? Donc plus je peux me baisser, mieux c'est. Ok. Là, deux possibilités. Soit je me retourne direct et je fais face à la menace et je tire. Ou deuxième possibilité, je fais un tour pour vérifier qu'il n'y a personne ailleurs derrière pour ne pas me faire prendre à revers. Et là après, je peux riposter à gauche, à droite. Si mon véhicule est foutu, de toute façon, on s'en fout, on tire. Et surtout s'il n'y a pas de collègue à l'intérieur, je vais venir tirer à travers la voiture parce que ça va boucher la vision de l'adversaire. D'accord? Donc, quand j'arrive ici, soit je me suis dépêché, boum, et là je viens tirer, ou je suis venu vérifier qu'il n'y avait pas personne derrière, et là je viens traiter la menace. Première vidéo VCQB terminée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à poser des questions. C'est vraiment la base de la base de la base, quoi. Là, je vous ai donné, voilà, si on devait évaluer sur 100%, je vous ai donné 0,5%. Donc, vous inquiétez pas, il va y avoir d'autres vidéos qui vont suivre. Faut savoir que le VCQB, c'est quand même ma spécialité.
Donc en plus, bientôt je donne des cours à l'airsoft chez Code Reno. On y est là, chez lui. Donc d'ailleurs, il sera en guest sur une de mes vidéos encore dans pas longtemps, justement en VCQB. Donc je vous invite à venir nous rejoindre sur ces stages, à Code Airsoft. Et surtout à liker, à partager, à commenter et à vous abonner si ce n'est pas encore fait sur la chaîne, quoi. Bon, à bientôt.